commune des Aubonnes, c'est 4 quartiers, 2 quartiers de montagne, As et Assoust, qui sont les villages historiques. On a la station de Gourette, qui est devenue la station de ski dans les années 50. Et on a le village des Aubonnes, qui est apparu donc au 19e, qui a été fait autour du centre thermal, qui a été fait pour les curistes et pour les touristes. Donc c'est vraiment une ville touristique à part entière. D'un dynamisme reconnu du 19e, on est arrivé avec un village qui commence malheureusement à péricliter depuis plusieurs décennies, avec des problématiques évidemment dues à l'usure des bâtiments, à des bâtiments privés qui ont été abandonnés, avec des coûts de rénovation importantes. Et on a surtout un village du 19e qu'il faut maintenant se réapproprier et remettre au goût du 21e siècle. Et c'est là toute la complexité. C'est à partir de ce précepte qu'on est parti sur une étude donc Aubonne 2030. Et on espère que POPSU en fait, va nous permettre, nous accompagner, ne serait-ce que par les connaissances, par l'ingénierie, de se réapproprier le village et de le remettre justement au goût du 21e en gardant toutes les valeurs patrimoniales du bâti. Le programme POPSU aux Aubonnes s'inscrit dans la continuité de 3 programmes de recherche européens qui portaient sur le patrimoine du thermalisme et de la villégiature, dont un sur le patrimoine en péril. Ces différents programmes de recherche ont permis de confirmer que la commune des Aubonnes dispose d'un patrimoine d'une grande valeur à la fois historique et esthétique, et qu'il est nécessaire de mener une réflexion pour le sauvegarder. Donc il est apparu à l'issue de ces projets de recherche que la situation du patrimoine aux Aubonnes est assez alarmante, que la population et les acteurs locaux ont pleinement conscience de sa richesse, mais qu'il nécessite un cadre pour mener une réflexion justement sur la façon de se le réapproprier et de le préserver. L'idée du programme POPSU aux Aubonnes est donc d'impulser un changement de regard sur ce patrimoine qui apparaît aujourd'hui comme une charge importante. Il s'agit de montrer que ce qui paraît aujourd'hui justement comme une impasse et comme une charge peut être transformé en ressource pour créer une nouvelle dynamique et un renouvellement à la fois des usages sociaux et de l'espace urbain en lui-même. L'un des objectifs ultimes de ce projet est d'impulser une dynamique de réappropriation et revitalisation du territoire. Il s'agit de favoriser une nouvelle vie qui serait fondée sur la mémoire des lieux et sur son patrimoine matériel. C'est le principe même de la résilience patrimoniale. En ce qui concerne la méthodologie de ce projet, elle se divise en plusieurs phases. La première est une phase de recherche historique, archivistique, pour montrer quelles sont les raisons du déclin de ce patrimoine. La seconde phase du projet vise à réunir l'ensemble des acteurs qui sont concernés par le territoire des Aubonnes, qu'il s'agisse des acteurs politiques, socio-économiques, de la population, donc pour organiser des ateliers de réflexion participatifs afin de réfléchir d'une part à la vision de ce territoire, de son histoire également et de sa situation actuelle, et aussi
de proposer une réflexion prospective sur la façon dont on pourrait se le réapproprier et continuer de le faire vivre. Il y a une troisième phase du projet qui vise à le mettre en perspective dans le contexte national et international, à la fois en ce qui concerne la question du patrimoine thermal lui-même et plus globalement de la conservation patrimoniale. La dernière phase de ce projet consistera en une synthèse écrite qui sera publiée, une synthèse qui sera valorisée auprès de la population et du grand public de façon générale, sous la forme notamment d'une exposition physique et numérique. En ce qui concerne les enjeux nationaux et internationaux de ce projet, il répond bien sûr au questionnement de la sauvegarde et de la conservation du patrimoine, mais aussi aux enjeux environnementaux, notamment à la réflexion sur les zones de montagne et sur les ressources en eau. Il répond également à des problématiques socio-économiques et sociales de façon plus large, en s'intéressant à la revitalisation d'un territoire qui autrefois était moteur d'attractivité et en faisant également émerger de nouveaux usages qui sont directement liés au patrimoine. Et puis, bien entendu, il répond également à des problématiques scientifiques qui étudient notamment le processus de la patrimonialisation d'un territoire.